7h22 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Dans cette période de vœux justement, vous nous parlez ce matin de ce début 2026. Oui, nous ne sommes que le lundi 5 janvier. L'année 2026 est déjà dramatique avec l'horreur lors de la nuit du Nouvel An à Crans-Montana en Suisse. L'incendie dans le bar Le Constellation a tué 40 personnes, dont 9 Français. Des adolescents, des jeunes adultes. Laetitia est la mère d'Arthur Brodard, 16 ans. Son fils fait partie des victimes. Elle a publié un message vidéo bouleversant ce week-end. Notre Arthur est maintenant parti faire la fête au paradis. Nous pouvons commencer notre deuil en sachant qu'il est en paix et dans la lumière. La colère de voir aussi des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont filmé à l'extérieur du bar avec leur portable pendant l'incendie au lieu de secourir ces jeunes qui essayaient désespérément de sortir de l'établissement, de fuir le feu. Oh la dinguerie! En gros, bouge. Malgré des cris, l'horreur, des individus filmaient et ne faisaient rien. Le dégoût, tout simplement. Un début d'année 2026 catastrophique. Ceux qui ont fait du bruit en 2025 n'ont pas traîné dès les premières heures de janvier. La France insoumise, alors que les Iraniens se révoltent contre la dictature islamique, LFI préfère parler d'une mobilisation contre la vie chère, soutient le dictateur Nicolás Maduro capturé au Venezuela par les États-Unis. Quand LFI parle de la France, le député Carlos Martins Bilongo évoque le racisme et la pauvreté intellectuelle dans le nord du pays. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires, nord de la France, etc., des racistes sont en avant. 2026, l'insécurité en France dès les premières heures. 1173 voitures brûlées la nuit du Nouvel An, 17% de plus que l'an dernier. 2026, la déconnexion toujours d'une partie de la classe politique. D'anciens premiers ministres et ministres de l'Intérieur n'ont plus de chauffeurs et protection policière depuis le 1er janvier. Et nous avons eu la sortie lunaire de Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur socialiste entre 2000 et 2002. J'ai 76 ans, je suis pas hyper vieux, mais je suis pas en bonne santé. Bon, ma femme, pour être très clair, me dit... Je veux pas que tu reconduises. Ah bah oui, mais alors comment je fais moi? Bon, donc vous voyez, c'est un changement de vie. 2026, l'espace médiatique déjà en grande forme avec l'AFP. Je vous lis les dépêches publiées vendredi à 17h et 18h18. Une ex-otage israélienne du Hamas affirme avoir été victime d'agressions sexuelles. On peut lire un peu plus bas, je cite... Interrogé par l'AFP, le Hamas a affirmé que ces allégations étaient toutes fausses. L'agence France-Presse en est à vérifier une information avec le Hamas. 2026, on prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses d'Emmanuel Macron lors de ses vœux bien ternes du 31 décembre. Oui, notre pays tient. Quels que soient les défis, notre histoire nous enseigne que nous pouvons tout relever, tout affronter si nous savons rester unis. Unis, c'est mal parti. La colère de nos agriculteurs, la grève de nos médecins libéraux. Nous ne sommes que le lundi 5 janvier, Dimitri, ressenti mois de juin. Merci beaucoup Laurent Tessier. C'est normal, c'est les premiers jours de l'année. Ça va repartir. C'est toujours un peu plus dur. Allez, on vous retrouve sur Europe 1 cet après-midi, 16h-18h avec Pascal Pro et vous, les auditeurs d'Europe 1. Le numéro